nouvelle panne électrique cette fois. C'est la ville de Nice qui en fait les frais. On retrouve sur place l'envoyé spécial de BFM TV à Nice, Antoine Forestier. Nouvelle panne et a priori, c'est ce que dit à BFM TV le procureur de la République, c'est un acte volontaire. Sait-on exactement ce qui s'est passé ce matin à Nice ? Ça s'est déroulé aux alentours de 2 h du matin. C'est un incendie qui s'est déclenché ici même, avenue Paul Montel à Nice, devant ces locaux d'Enedis. Alors on ne sait pas exactement où à l'intérieur, mais en tout cas c'est ici que les pompiers sont intervenus hier soir vers 2 h du matin. Une enquête est ouverte pour dégradation volontaire et incendie. La police judiciaire du département a été saisie. Une enquête pour destruction par incendie en bande organisée. Il y a actuellement des enquêteurs qui sont sur place pour faire des constatations, des examens techniques, également des techniciens d'Enedis qui sont là pour tenter de rétablir la situation. Au plus fort de cette crise, 45 000 foyers ont été impactés au pic de cette coupure. Désormais, l'électricité a pu être rétablie. Le maire de la ville, Christian Estrosi, s'est exprimé tout à l'heure. Il a dit qu'il allait déposer plainte au nom de la ville suite à ces nouvelles dégradations. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé au micro de Claudia Olivier. Nous voyons bien qu'il y a une volonté aujourd'hui dans tous les domaines dont il faut vraiment que l'État se demande quelles sont les origines de déstabiliser notre pays, surtout au moment où il y a le Festival de Cannes, où il y a le Grand Prix de Monaco par ailleurs. La ville de Nice elle-même va se constituer partie civile, va déposer les plaintes pour que les poursuites nécessaires, que ce soit de la part du procureur que de la ville de Nice, soit engagée. À ce stade, on ne sait pas s'il y a un lien avec les événements d'hier. Pour rappel, il y a un pylône qui a été sectionné au niveau de la base de ce pylône. 3 bras sur les 4 ont été sectionnés. Ça, c'est dans le département des Alpes-Maritimes. Et puis dans le Var, il y avait déjà eu un incendie au niveau d'une usine de transformation électrique dans la nuit de vendredi à samedi. Aucun lien pour le moment. Hier, 160 000 foyers avaient été impactés. Ici, c'était donc 45 000 foyers cette nuit. Mais désormais, on le disait, la situation a été rétablie à Nice. Ça fait donc 3 enquêtes en cours pour tenter de connaître les circonstances de ces dégradations. Merci Antoine. Antoine Forestier sur place, envoyé spécial de BFM TV à Nice avec Valentin Rivolier pour les moyens techniques. Et on prolonge le débat ici en plateau avec nos invités. Je reçois Anne de Bréjas, bonjour. Bonjour. Économiste à EDF, spécialiste de l'électricité. Et Christian Proutot est à nouveau avec nous, ancien préfet et colonel de gendarmerie. Vous étiez avec nous il y a 1 heure déjà, mais l'enquête évolue. Le procureur de la République de Nice a pris la parole. Pour BFM TV, explique il y a quelques minutes à peine que ce nouvel incident semble être volontaire. On va rester prudent, mais en sourçant cette information du procureur de la République. 3 enquêtes, disait à l'instant notre envoyé spécial, sur le terrain. Là, c'est une loi des séries, peut-être plus ? Je pense que c'est un peu plus, parce que autant on peut très bien se dire qu'il peut y avoir un incident dans un transformateur et qu'un court-circuit, alors qu'il y a tout un tas de sécurités qui sont en place, on connaît le problème des incendies électriques, hein, donc en particulier Enedis ou RTE, ils savent très bien ce qui peut déclencher cela et ils sont prémunis contre ça. Donc l'acte volontaire semble incontestable, mais sur le pylône, c'est encore plus évident. Si les pieds d'un pylône, tant qu'on n'a pas vu un pylône de près, on se rend pas compte du travail qu'il faut. Il faut y aller, hein. Et le problème, c'est que des pylônes, il y en a beaucoup, 100 000, les lignes à haute tension, c'est 100 000 km. Il faut à peu près 3 pylônes du kilomètre en haute tension. Faites le calcul, ça fait un certain nombre de pylônes qui sont vulnérables. Mais là, en l'occurrence, c'est bien ciblé, puisque ça touche une zone. Anne de Bréjas, l'électricité, nouvelle cible ? Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle cible. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que là, il y a eu plusieurs attaques. Normalement, le réseau haute tension résiste à un défaut, un incendie sur un poste, quand il y a soit un transformateur, soit une ligne de toucher. Essaye de passer par ailleurs, d'exploiter différemment, mais quand il y a une série, bon là, on se retrouve à devoir intervenir et effectivement, ça prend du temps.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle cible? Oui, c'est une cible possible, c'est sûr, d'autant plus que on est de plus en plus numérisé comme partout. Donc, on a encore, pour l'instant, en tout cas, une qualité d'électricité qui est très bonne et on ne voit pas d'évolution, de dégradation. Donc, il faut rester quand même serein. Mais on voit que ça met des populations en difficulté. On l'a vu hier avec 300 000 personnes qui sont en difficulté dans le département des Alpes-Maritimes. Ça paralyse beaucoup de gens. Alors, c'est sûr, sans électricité dans nos sociétés et de plus en plus, on ne peut pas faire grand-chose. On sait que les ascenseurs s'arrêtent, même les stores ne peuvent pas se réouvrir. Enfin, même les télécommunications, comme vous dites, on ne peut pas charger son téléphone, etc. Après, les coupures, c'est quand même quelque chose avec lesquels il faut faire avec. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais en moyenne, chaque personne est coupée 1 heure par an. Alors c'est plus en général dans les campagnes que dans les villes. C'est des beaucoup plus petites surfaces. Souvent, c'est le réseau de distribution, le réseau d'Enedis, qui est plus fragile. Là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on se retrouve sur le réseau haute tension, donc avec beaucoup de populations touchées. Mais ça a été quelques heures. Je pense qu'on est obligé de mettre en place des mécanismes qui font qu'on peut résister à quelques heures de coupure. Et en général, c'est le cas. Tous ces transformateurs, tous ces pylônes, ils sont surveillés, contrôlés. Comment ça se passe? Comment on contrôle le réseau pour s'assurer que tout fonctionne normalement, qu'il n'y a pas de difficultés? Ah oui, c'est complètement contrôlé. Il y a des centres de dispatching avec des personnes qui voient sur les écrans tout le réseau et toutes les difficultés. Donc il y a tout un tas d'incidents qu'on peut, qui se réparent automatiquement, en fait, immédiatement. Donc ça fait des coupures de quelques secondes. Quand c'est plus difficile, ça peut être remis en service par d'autres plans d'exploitation en quelques minutes. Et puis quand il y a un défaut, il ne peut pas y avoir quelqu'un derrière chaque pylône, c'est une évidence. Donc il faut envoyer des équipes, il faut réparer et ça prend du temps. S'il y a un seul pylône qui est en difficulté, ce n'est pas un problème. Exactement. S'il y en a plusieurs, c'est là que peut apparaître la grosse difficulté. C'est ça. Sur le réseau de transport, sur le réseau haute tension, s'il y a un pylône qui est en difficulté, chaque point peut être alimenté par 2 endroits. Donc, c'est exploité ce qu'on appelle en N+1, c'est-à-dire que ça résiste à un défaut. Mais encore une fois, c'est pas le cas sur le réseau de distribution, sur les lignes moyenne et basse tension. Donc, quand il y a des orages, par exemple, quand il y a des arbres qui tombent sur les lignes, les personnes peuvent se retrouver plusieurs heures sans électricité. On l'a vu. Et puis, on se souvient peut-être de la tempête de 1999, où là, il y avait des endroits où les personnes sont restées dans le Périgord, par exemple, plusieurs semaines sans électricité parce que tout avait été broyé, les routes étaient inaccessibles, etc. Christian Poutot, vous avez été colonel de gendarmerie, mais également ancien préfet. Dans ces moments-là, le préfet a un rôle primordial. C'est lui qui doit coordonner les actions des pompiers, des gendarmes, des services de l'État. Comment ça se passe? En fait, il y a en situation de crise, puisqu'on sait que malheureusement, après, ça peut partir en cascade, c'est-à-dire un incident peut en entraîner un autre, parce qu'en particulier sur l'électrique, les problèmes de délestage ont une certaine limite dans la mesure où ils mettent en surcharge. Au fur et à mesure que ça déleste, le réseau se trouve un peu en surcharge. C'est un peu, pour faire un parallèle, la distribution de l'eau. Vous avez un gros tuyau au départ qui distribue l'eau jusqu'à votre robinet chez vous. Si c'est dans votre immeuble, vous n'avez pas de l'eau dans l'immeuble. Mais si c'est en amont, plus c'est en amont, plus ça a d'incidence. Alors, ces problèmes pour les préfets sont dans les plans de sécurité mis dont le préfet a la responsabilité. C'est des choses qui sont en situation de crise prévues pour justement avoir au niveau de l'autorité préfectorale le responsable qui connaît bien, en particulier si c'est sur de la haute tension, sur RTE, qui sait très bien ce qu'il pouvoir faire et surtout ce qui va être impacté. Parce que ce qui est important pour l'autorité, c'est comment répondre à la crise. Là, en l'occurrence, on a quand même le sentiment d'avoir affaire à ce qu'on appelle pas simplement du petit sabotage, de la guerre hybride, comme malheureusement, on en a eu des soupçons avec l'Espagne, qui a un inconvénient par rapport à nous, c'est qu'au lieu d'avoir une distribution électrique avec plusieurs points de production, elle avait un gros point d'entrée. Et dès que ça bloque sur le point d'entrée, c'est en cascade derrière tout qui s'écroule. Qu'est-ce que vous appelez guerre hybride? On s'en prend à l'électricité, comme on s'en est pris cet été, par exemple, en sabotant les rails de la SNCF, c'est ça? Absolument. Et puis également au niveau de l'informatique d'une manière générale ou de la désinformation. C'est-à-dire que il ne faut pas se voiler la face. La Russie considère qu'on est des empêcheurs de tourner en rond parce qu'on crée un bloc. Je suis désolé de faire un peu de géopolitique. On fait un bloc européen contre elle. Tous les moyens sont bons. De la désinformation bête
par les croix, les étoiles de David peintes sur les murs, jusqu'à du petit sabotage qui peut entraîner cette déstabilisation au niveau du citoyen et peut-être une peur ambiante. Merci en tout cas pour vos témoignages. En tout cas, 3 enquêtes en cours et l'acte de Nice, avec cette nouvelle panne d'électricité à Nice, n'est pour l'instant pas revendiqué. Ce qui est sûr, c'est que le procureur de la République de Nice a parlé à BFM TV d'un acte volontaire commis au cours de la nuit.